viennent de se joindre à nous. Écoutez, moi, j'ai discuté avec Mario et on a regardé ensemble qu'est-ce que je pourrais vous apporter de beau. Moi, je pense que ce qui est ma plus grande force, c'est la motivation. Je pense que je suis une bonne motivatrice. J'aime ça vous encourager à prendre soin de vous. C'est un de mes objectifs. Et à chaque semaine ou durant les émissions, quand je vais venir faire ma petite chronique, ce que je vais apporter, c'est justement des trucs de motivation pour prendre soin de soi, pour ajouter du bonheur dans vos journées, pour ajouter du rose, comme je le dis, parce que pour moi, la couleur rose, c'est du bonheur. Donc, je vais vous encourager, vous motiver à mettre des stratégies en place pour que vous puissiez atteindre un objectif. Ça ne sera peut-être pas nécessairement l'objectif de la remise en santé. Ça peut être un objectif qui va être adapté à ce que vous avez envie de faire, à ce que vous avez envie de relever. Donc, aujourd'hui, je commence avec un super défi. Ah, un super défi. Et là, est-ce que j'ai quelque chose en arrière de moi? Oui. Les amis, si vous avez des questions, gênez-vous pas non plus, hein. Vous pouvez poser vos questions dans la salle de discussion sur Facebook avec l'écran direct. Et pour ceux qui sont sur YouTube, désolé, vous n'aurez pas d'émission ce matin. Donc, je vais la remettre tout de suite après. Je vais la mettre en diffusion sur YouTube parce que petit problème technique. Bon. Alors, oui, gênez-vous pas à vous poser nos questions. Donc, aujourd'hui, je m'en viens vous présenter le défi qui était le défi de septembre. Mais dessus, il n'y a pas de date, il n'y a pas non plus de journée spécifique, c'est pas un calendrier fixe. Donc, vous pourriez prendre ce défi-là et l'adapter pour le prochain mois qui s'en vient, bien qu'il y aura un nouveau défi à partir du mois d'octobre. Oh, à suivre. Ça je sens que je vais embarquer. OK. Donc, je vais vous présenter le défi qui est derrière Mario, qui était « Je m'engage envers moi-même à ». Donc, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un dessin comme ça, mais pour moi, c'est quelque chose qui est très visuel. Et moi, je suis une fille visuelle, je suis une fille aussi créative qui aime prendre les petits crayons, dessiner, ajouter de la couleur. Je trouve que ça me motive. Alors, ce défi-là, qu'est-ce que c'est? C'est un défi que j'ai envie de vous lancer, les auditeurs. Essayez à chaque journée de vous engager envers vous-même à faire quelque chose. Je ne vous parle pas de faire la vaisselle puis de faire une tâche au travail. C'est pas ça. Ça, c'est naturel. Ça, c'est plate, puis c'est pas... Bon, ça dépend, il y a du travail intéressant, mais c'est pas ça du tout que je m'enligne. De faire quelque chose pour vous. Ce soit, par exemple, je vais vous montrer le mien. OK? Bon. Alors, on voit, le mien est presque tout dessiné. Donc, dans mon objectif à moi, je vais vous lire qu'est-ce que j'avais écrit. Ça peut vous donner des idées. Donc, de s'engager envers soi-même, c'est quelque chose que je vous mets au défi. Alors, de vous engager envers vous-même. Par exemple, moi, j'avais marqué soit de faire un entraînement. Donc, je m'étais fixé un objectif de faire 3 entraînements par semaine. Soit j'avais un objectif de portionner plutôt que d'être démesuré. Je m'explique. Encore une fois, tantôt, pour ceux qui étaient là, je parlais du camping. Alors, au camping, plutôt que de prendre le sac de chips, donc d'être démesuré, je vise plutôt de prendre le bol de chips. C'est mieux. C'est mieux. Alors, ça, c'était un de mes objectifs, OK? Je m'engage envers moi-même à portionner plutôt qu'à être démesuré. Et un autre objectif que j'aurais pu choisir aussi, c'était de nommer 3 moments bonheur, 3 moments roses de ma journée. Donc, à chaque journée, je devais aller voir si j'avais fait quelque chose là-dedans. Si j'avais réussi un de ces objectifs-là, eh bien, je prenais mon crayon et j'allais colorer la case qui était associée à ça. Cet objectif-là, il peut être pas nécessairement écrit sous les lignes qu'on voit derrière toi, Mario, mais il peut être aussi pris au jour le jour. Alors, je m'explique. Il y a parfois des journées où je me lève et je me dis, aujourd'hui, je m'engage envers moi-même à... Ça va être simplement aujourd'hui de ne rien faire. Ça va être aujourd'hui de, par exemple, j'avais une to-do list grande comme ça. Finalement, le premier point que je vais faire, ça va être de prendre 5 minutes pour faire une bonne respiration,
essayer de me déconnecter, laisser les réseaux sociaux de côté et prendre 5 minutes juste pour respirer. Alors, ce matin, je me suis engagée envers moi-même à faire ça, car je mérite le meilleur. Et ça, c'est quelque chose que je me répète souvent et que je vous encourage à vous répéter. Donc, pourquoi je le fais? Je le fais pour moi. Je le fais parce que je le sais que j'en ai besoin. Alors, quand j'ai réussi, je vais juste aller dessiner. C'est comme une récompense. Oui. C'est comme dire, hey, je l'ai eu, bravo. Je l'ai eu, je suis fière de moi, puis je l'ai fait, puis je l'ai fait, puis je l'ai coloré. Je me ramène souvent avec des choses qui m'ont fait plaisir quand j'étais enfant. Quand on est enfant, on aime ça se faire récompenser, on aime ça dessiner, on aime ça se faire dire que c'est beau d'avoir des récompenses, de se faire féliciter. Puis quand on devient adulte, ben c'est nous, l'adulte, qu'on va féliciter tout le monde, encourager nos enfants, leur donner des récompenses, mais à nous, on le fait pas. Donc, souvent, on s'oublie. On sait qu'on fait d'énormes efforts pour atteindre un objectif, mais on ne le fait pas pour nous. On ne se félicite pas. On s'encourage pas. On va pas aller se donner des récompenses. On se dit, ben non, j'ai pas le temps. Ben voyons, je pense même pas à ça. Eh bien, je pense qu'au contraire, on doit aller nourrir cet enfant-là qu'on a en nous. Et c'est comme ça qu'on garde aussi notre motivation. Wow! Quel bel exemple de partage que tu nous apportes avec cette capsule. Et moi, là, j'ai le goût de croquer la pomme, donc je vais me dessiner une pomme parce que j'ai aimé la façon que tu as amené ça, parce que ça a l'air moins... Moi, je suis habitué là, avec des to-do lists qui me tombent sur... c'est les rognons à longue parce que ma to-do list s'élargit, s'allongeait à toutes les fois parce que j'ai oublié d'en faire une fois. Donc là, tu rallonges ta to-do list. Et là, ben, ça devient comme désarmant de regarder une to-do list de ce style-là. T'as le goût d'abandonner et de te sauver à la course. Oui. Mais je veux m'engager, moi, à être meilleur envers moi. Envers les autres, là, je le sais, les autres, ça fait 4 ans qu'ils me le disent. Hein, tu devrais peut-être, ou regarde ça, pour bien gérer, pour bien être. Je le sais, je les entends. Je les écoute, ça se peut même pas. Mais j'avais pas pris la décision de. Parce que pour moi, c'était pas sérieux. Tu sais, c'était quelque chose que, je le fais pour m'amuser, puis les gens vont comprendre, puis, tu sais, j'ai pas le goût d'être un chef d'entreprise, j'ai pas le goût de parce que j'avais tellement peur de faire des choix que je me disais, ben, si je suis pas ça, c'est juste m'amuser. Quand tu t'amuses, y a pas de conséquences. T'sais? Ah, ben oui! Donc, non, là, j'ai décidé de garder mon côté enfant. Je viens toujours émerveiller quand je vois un suçon. Hein, c'est super le cool. Mais j'ai décidé d'amener une façon différente en gardant mon enfant en place, mais d'amener les choses dans la vie de ce que je mets en place. Et ça vient un peu comme, là, je vois la pomme, là, ça vient comme, tu sais, là, j'ai le goût de croquer. Là, j'ai vraiment, il n'y a plus rien pour m'empêcher de croquer, là. C'est la vie, comme on dit. Exactement, tu sais, à chaque journée, de s'engager envers soi-même pour atteindre ton objectif à toi. Tu sais, toi, Mario, tu as un objectif, tu veux diffuser, tu veux transmettre ces passions-là, tu veux nourrir les gens de savoir et faire collaborer plein de monde, mais envers toi-même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour moi? Donc, pas nécessairement pour les autres. Tant mieux si ça résonne sur les autres. Tant mieux si ça va vers les autres. Mais aujourd'hui, tu mérites le meilleur. C'est correct de le dire, je mérite le meilleur. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire pour le mériter? Parce qu'il y a une phrase intéressante, hein? Je mérite le meilleur. Pour le mériter, je dois me mettre en action. Je dois faire des choses pour le mériter parce que le meilleur, il se mérite. Donc, c'est pas vrai que le meilleur, ça va choisir ou bon, je pense pas, là. Mais c'est pour moi, pour que je puisse avoir le meilleur, ben, je dois mettre un pas devant l'autre. À chaque journée, je dois faire une action qui va me rapprocher de mon objectif. Donc, cette action-là, aujourd'hui, je m'engage à faire quoi pour atteindre mon objectif? Donc, aujourd'hui même, qu'est-ce que je vais faire pour que je puisse mériter de cheminer là-dedans? Donc, de le gagner, de l'avoir, de me l'approprier. Donc, aujourd'hui, par exemple, tantôt on parlait de, je sais pas moi, quelqu'un qui est en instance de divorce, quelqu'un qui a des difficultés relationnelles, quelqu'un qui a perdu un travail.
Aujourd'hui, en quoi est-ce que tu t'engages toi-même, envers toi, pour mériter le meilleur? Est-ce que tu as un objectif en tête? Donc, de mettre son objectif clair, ça, c'est très important. Hein? Donc, ton objectif, si tu es en difficulté de couple, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est d'aller mieux? Est-ce que c'est de renouer avec cette personne-là ou est-ce que ça pourrait être de quitter cette personne-là, de refaire ta vie? Donc, vois quel objectif est-ce que tu as envie de travailler et à chaque jour, fais un pas pour pouvoir y arriver. Donc, aujourd'hui, tu t'engages envers toi-même à exprimer tes sentiments peut-être. Donc, simplement de dire, ben, au moins aujourd'hui, je vais te dire comment je me suis sentie. Donc, de le dire. C'est pas nécessairement que ça va régler le problème. Là. C'est pas vrai que c'est comme ça qu'on va réapprendre à marcher quand on vient de perdre nos jambes. Non. Si présentement, tu as un objectif de gérer une difficulté de couple, c'est pas vrai qu'en faisant une action, magiquement, tout va devenir comme c'était avant. Non. Mais ça va te rapprocher de ton but, de ton meilleur. Donc, le meilleur est à venir, le meilleur, c'est maintenant si j'y mets les efforts. Effectivement. Wow! Quelle belle parole que tu nous apportes, Nadia, et je sais que je l'ai déjà probablement mentionné dans l'entrevue avant, mais tes paroles, on les sent, ils viennent de Nadia Lambert, la femme, la fille, la mère, l'épouse, l'amie, la travaillante, l'acharnée, qui a décidé un jour de c'est assez, je suis pas bien, je veux être bien et je vais prendre tous les outils nécessaires qu'on m'a présentés dans un coffre à outils pendant des années qui sont là ou d'aller en chercher des nouveaux pour le garnir justement. Peut-être que j'avais des vieux outils désuets qui fonctionnaient pas, donc que tu les as remplacés par des nouveaux et tu les utilises. Et voilà! Et c'est ce que tu amènes aux gens aussi. Tu amènes des outils aux gens qui puissent les utiliser. Vous pouvez les laisser dans votre coffre, les amis. Ça paraît bien. Mais il va falloir les changer dans un avenir proche. Et voilà. C'est vrai que le savoir, on peut en manger, on peut en écouter, on peut le mettre dans notre tête, là. Mais tant qu'on le descend pas au niveau de notre cœur, au niveau de notre ressenti, quand on n'est pas aligné tête-cœur. Hein? Hier, je parlais avec Robert Savoie. Robert Savoie, un homme que j'adore, un homme justement de cœur, une personne, si vous le connaissez pas, là, après aller voir ça, cet homme-là. Robert Savoie, un homme qui a cheminé énormément justement dans cette conscience-là. Il est parti d'une personne qui avait énormément de rancœur, de difficultés, de problématiques. Son père a été assassiné. Donc, c'est un fils, il a vécu des choses vraiment difficiles. Et aujourd'hui, il a pardonné aux assassins de son père, il a pardonné, et ce qu'il me disait, et ce qui était le plus important, c'est pas de pardonner aux autres, c'est de pardonner à soi. Ouais. Ben, c'est un peu la même chose que j'ai envie de vous dire. S'engager à faire plein de choses pour les autres, c'est magnifique. Moi, je m'engage à vous motiver à prendre soin de vous. Je m'engage à transmettre cette énergie-là. Je m'engage à donner à mes enfants du positivisme à chaque journée. Je m'engage à faire des activités avec eux, à prendre soin d'eux, leur donner une bonne nourriture, leur faire voir qu'il y a autre chose que des jeux vidéo dans la vie. OK? Ça, c'est beau. C'est la même chose que Robert Savoie a fait. Il a pardonné aux autres. Mais le plus important, ce n'est pas ce qu'on fait aux autres. C'est est-ce qu'on est congruent avec soi-même. Donc, est-ce que, comme Robert Savoie, qui a pardonné au meurtrier de son père, est-ce qu'il sait pardonner à lui de son passé tumultueux? Oui. Alors moi, quand je vous motive à prendre soin de vous, à sourire à la vie, à mettre du rose dans vos journées, est-ce que je suis congruente envers moi-même et est-ce que je le fais moi-même? C'est là la plus importante des choses. Donc, si par exemple, vous êtes une personne qui est très attentive, très patiente envers les autres, une personne qui est toujours à l'écoute des sentiments des autres, c'est magnifique. Mais est-ce que vous l'êtes envers vous? Êtes-vous patiente envers vous-même, les filles? Les gars, est-ce que vous êtes attentifs envers vous-même quand vous êtes attentif envers les autres, qu'on vous donne cette qualité-là? Souvent, la qualité qu'on donne
et qu'on voit chez les autres personnes, on a de la misère à se la donner à nous. Effectivement. C'est apprendre à se reconnaître et à se connaître aussi. Et j'ai aimé ce que tu viens de dire parce que pendant 3 ans et demi, j'ai reçu je sais pas combien de gens qui ont amené plein de belles choses dans le vie, etc. Et j'étais qu'un diffuseur inattentif. Donc, oui, j'en ai reçu des gens qui ont amené probablement de belles choses et que j'ai carrément skippé de de mon univers, tout simplement. Et c'est là la différence d'aujourd'hui dans ce que je suis pour la passion que je veux développer et avec ce que c'était avant. Avant, c'était pas une passion, c'était un outil que j'avais trouvé pour essayer de survivre. Ouais. Maintenant, c'est une passion qui me donne la vie et qui me permet, moi, de vivre de façon encore mieux parce que je vais chercher justement un peu de tout le monde et quand il y a de quoi qui me satisfait, ben je vais aller développer avec la personne. Ça veut dire, dernièrement, j'ai pris une décision que ma santé était devenue la priorité dans ma vie. Parce que, bon, j'ai fait un petit retour à l'hôpital dernièrement. J'ai pas aimé ça. Une maladie qui, je pensais, qui était complètement partie de moi, m'a rappelé qu'elle était encore très, très, très présente. L'alimentation, etc. Surplus de poids. De la misère à monter les marches 4 fois. Donc... Alors, ton corps t'a envoyé un message. Très clair, net et précis. Prends Voilà, soin de toi alors parce que c'est à moi, je vais nous de le quitter. voir. Tu sais, t'as beau avoir la plus belle tête, le plus beau cœur, le plus beau tout, mais si ton physique, c'était pas en harmonie avec les 3 éléments, ben moi je dis les 3 cerveaux, hein, ton psychique, ton psychologique, ton cœur qui t'amène les émotions, l'amour, etc., et ton cerveau alimentaire, ton estomac, hein, ben si y en a un là-dedans que tu prends pas soin, ben à quelque part, il y a des manques. Et quand il y a des manques, ben ça le dit, hein, t'es en manque de quelque chose. Donc, mais pour toi, pas pour les autres. Donc maintenant, ben, j'ai décidé d'amener ça autrement. J'ai fait des exercices qui me permettent justement. Et là, ben, c'est le fun parce que toi, aujourd'hui, ben, tu nous amènes un défi. Oui, c'était pour le mois de septembre, mais il est valide pour tout le temps. Vous pouvez le prendre, vous pouvez l'adapter à partir d'aujourd'hui, à partir du 1er octobre, à partir du 1er novembre, comme vous voulez. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, vous l'adaptez, vous l'apportez. Et c'est ça qui est le but aussi, c'est d'essayer. Essayez 1 heure. 1 minute s'il faut. 1 jour, 2 jours, 3 jours, et vous allez vous apercevoir qu'après 90 jours, c'est devenu une habitude, une saine habitude. On dit toujours que les mauvaises habitudes se prennent vite, mais les saines habitudes se prennent aussi vite, les amis. Ne serait-ce que de se lever le matin et de se le dire. Donc, ça peut être simplement une phrase, de se lever le matin et de se dire, je m'engage envers moi-même à faire quoi aujourd'hui pour atteindre mon objectif. Donc, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Et des fois, il y en a des gens qui me disent, ouais, mais j'en ai pas, moi, d'objectif. Ça va bien. Rien de spécial à travailler. Et là, je les recentre encore une fois sur ça, sur est-ce que tu es congruente présentement entre ce que tu affirmes, entre qui tu as envie d'être et qui tu es pour toi? Donc, encore une fois, hein, quand je t'écoute, Mario, comme qu'est-ce que tu viens d'expliquer, lorsque tu étais diffuseur, quand tu étais là et que tu laissais les gens s'exprimer, donc tu les laissais s'exprimer, tout ça, mais est-ce que tu étais congruent avec est-ce que j'écoute moi-même ce que j'ai à dire? Donc, moi aussi, j'ai des... J'ai quasiment honte de le dire, mais souvent, j'étais pas à l'écoute. Et voilà. Mais c'est une réalité qui m'appartient. Oui. Et aujourd'hui, ben, j'en suis conscient. Donc, j'ai décidé de changer et d'amener ça différemment parce que, à quelque part, ça ne devait pas me plaire. Exactement. Donc, combien d'infirmières on voit qui ne prennent pas soin de leur santé? Combien de médecins qu'on voit qui ne vont pas consulter lorsqu'ils ont une maladie, lorsqu'ils ont et ils se rendent jusqu'au bout, ils se rendent jusqu'à temps qu'il y ait du pus qui éclate là, avant d'aller voir. C'est extrême parce que mais c'est ça. Ce qu'on donne aux autres, on ne se l'accorde pas à soi. Donc, de donner des soins de qualité aux autres, pour une infirmière, c'est super important. Mais de s'accorder des soins à soi, oh non, là, on n'est pas là. Non, 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 non. Non. Et c'est la même chose pour la plupart des métiers. Hein, on dit cordonnier mal chaussé, mais combien de fois qu'on entend ce genre de truc? Et c'est ça aussi le défi de s'engager envers soi-même. Alors, tu crois que les autres méritent quoi? Ben, tu te le dois à toi en premier.
Donc, d'être congruent avec ce qu'on pense que les gens méritent et ce que moi, j'ai envie d'être. Donc, de donner ce que je veux à moi-même avant de le donner aux autres. Yes. Ah, super. Allô, Lynn, merci beaucoup de ta présence. Wow, Nadia, sais-tu quoi? Oui, Le temps est écoulé. déjà. Wow, merci beaucoup Nadia Lambert. Ben merci et d'un pour cette magnifique entrevue que tu es venu nous accorder. Les entrevues, c'est des dons de soi. Pour moi, c'est des gens qui viennent se livrer à vous avec ce qu'ils sont. Et pour moi, c'est quelque chose qui me donne l'énergie de faire ce que je fais actuellement. Et aussi ben, d'amener des gens motivés, passionnés ou qui ont amené quelque chose dans leur vie, mais qui ont décidé d'en développer un autre aspect d'entraide. Donc, qui ont décidé de mettre en place des activités ou des pages ou de live justement par l'entremise des gens et par l'entremise de ce qu'on est. Donc Nadia, ben gratitude pour ce que tu es. Moi, écoute, j'ai déjà hâte de te retrouver pour la prochaine capsule et merci aux gens. Beaucoup. Merci beaucoup tout le monde et je vais vous lire tantôt les commentaires, tout ça promis. Je vous lance le défi de me dire dans les commentaires justement en quoi est-ce que vous vous engagez aujourd'hui même envers vous-même. Quelle action allez-vous mettre en place aujourd'hui pour prendre soin de vous car vous méritez le meilleur. Mario, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour prendre soin de toi? Ah, qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'entre chaque chronique, je vais me lever, je vais aller prendre une marche, je vais prendre le temps de me dégourdir les jambes, parce qu'avant, je restais toujours assis et ça m'a amené des problèmes de santé quand que je faisais de la diffusion trop souvent. Donc, pas le choix, j'ai des choses à faire, donc je vais aller bouger. Mais pour prendre soin de moi aujourd'hui, je vais continuer à me donner de l'amour par la passion que j'aime faire et c'est ce que j'ai la chance de faire toute la journée aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est inestimable, ça n'a aucune valeur. Oui, eh bien, ça a une énorme Mario, valeur. je suis fière de toi. Et je vous love tout le monde. Faites attention à vous. Prenez soin de vous car vous méritez le meilleur. Oubliez-le jamais. Ciao, ciao les amis. Ne manquez pas les chroniques tantôt. Ciao, ciao.